Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois. Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, je reçois un fidèle de nos émissions, Jean-Pierre Mahé, membre de l'Institut, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études et président de la Société asiatique. Nous allons évoquer ensemble la création de l'alphabet arménien en l'année 405 de notre ère par un moine, nous dit l'histoire, appelé Mesrop. Pour appuyer vos propos, je dois signaler la sortie d'un ouvrage dans l'excellente collection bibliothèque de l'Orient chrétien, aux belles lettres, une collection pilotée par Françoise Briquel, Châtonnet et Muriel Debier, qui sont elles aussi des fidèles de notre émission. Le titre de l'ouvrage étant « L'alphabet arménien dans l'histoire et dans la mémoire ». Donc un livre qui vient de sortir et un livre que je recommande particulièrement à tous ceux qui sont fervents, intéressés par cette partie du Caucase. Jean-Pierre Mahé, bonjour. Bonjour. On sait que l'écriture, comme la christianisation du royaume arménien, sont importantes dans l'histoire même de ce peuple, de cette nation. Mais ce que vous dites en fait dans votre introduction, c'est pourquoi avoir attendu si longtemps, parce que l'histoire du peuple arménien est bien entendu beaucoup plus ancienne que ce début du 5e siècle de notre ère, pour avoir leur propre écriture. Parce que, si j'ose dire, avant le christianisme, rien de ce qui est honnête ne s'écrit. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit les vantardises des rois étrangers qui viennent faire des prisonniers, ramasser du butin en Arménie, ils écrivent en cunéiforme ou en d'autres écritures. On écrit le montant des tribus. Et puis, je dirais, il y a aussi l'écriture de l'autre monde, parce qu'il y a un dieu scribe qui s'appelle Nabou en Mésopotamie, qui s'appelle Tyr en Arménie et chez les Parthes, et qui passe son temps, il a des anges scribes au-dessus des épaules de chacun des humains, à compter les péchés que font les humains pour leur présenter l'addition dans l'autre monde. Alors en réalité, les choses honnêtes, ça s'inscrit dans la mémoire. Et c'est par exemple l'histoire des rois, c'est les lois, c'est les proverbes, et donc il se crée ainsi toute une oralité qui est l'ancrage culturel du paganisme et de l'identité arménienne. Par conséquent, la conversion à une religion dans laquelle on pense qu'il existe des livres transmis par Dieu passe nécessairement par l'invention d'une écriture. Mais la résistance est telle qu'il va falloir 100 ans entre le moment de la conversion officielle du royaume et le moment où cette écriture apparaît. Donc pratiquement un siècle sépare donc cette conversion, comme vous le dites. Quelques mots peut-être pour en parler. Voilà, quelques repères. On est au tout début du IVe siècle. Oui, il faut quand même distinguer la conversion de l'évangélisation, je veux dire sporadique. C'est-à-dire que l'Arménie étant toute proche de la Palestine, de la Syrie, bien évidemment, dès la fin du 1er siècle, il y a eu des prédicateurs chrétiens en Arménie. Mais ça a été en quelque sorte des prédications privées, un phénomène qui n'a pas été enregistré. Donc ce qu'on appelle la conversion, c'est en réalité la christianisation officielle du royaume qui a eu lieu au début du IVe siècle et qui s'accompagne de mesures extrêmement énergiques de la part des rois pour supprimer les temples païens et pour obliger les enfants des prêtres païens à devenir prêtres chrétiens, parce que comme ça, les biens des temples restent dans les mêmes familles, sous forme de biens d'église, et ça évite la guerre civile. Alors, cette christianisation a été extrêmement laborieuse, parce qu'il fallait utiliser des techniques orales d'interprétation pour, mettons, lire la Bible.
Alors on avait un grand exemplaire de la Bible qui était en grec ou bien qui était en syriaque. Il y avait quelqu'un qui lisait en syriaque et ensuite qui interprétait comme il pouvait oralement en arménien. C'est extrêmement fastidieux comme méthode de prédication et très ennuyeux pour les fidèles. Et surtout, personne ne gardait en mémoire ces fastidieuses séances de lecture. Donc il fallait, comme le dit la chronique que j'ai dite, c'est la chronique de Koryoun sur la vie de Mesrop Mashtots, il fallait que tout à coup, Moïse et tous les prophètes, Paul et tous les apôtres viennent et se mettent à parler arménien. Et c'est ce qui a été fait grâce à l'invention de l'alphabet et à une traduction complète de l'écriture sainte. Alors la vie de ce disciple, donc Koryoun, qui est un disciple de la première heure, commente et explique la vie de son maître et donc cette démarche de création d'un alphabet. Oui. Qu'en savons-nous en fait? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette cette vie, elle nous dit des choses très courtes. Qui sont pas du tout philologiques et historiques, qui sont des choses, des vérités de la foi en quelque sorte. Donc c'est très mystique. Mais si on sait comprendre ce qu'il nous dit, on a exactement la vérité de ce problème. Parce que Koryoun, il avait probablement 10 ou 12 ans quand il a connu son maître, Mesrop Mashtots. Il faisait partie d'un groupe d'enfants qu'on avait choisi parce que ils avaient une bonne constitution, un long souffle, comme on nous dit, étant donné qu'il devait apprendre, il devait devenir prêtre et apprendre à chanter les oraisons. Et ils ont accompagné le maître en Mésopotamie au moment où a été créé cet alphabet. Ensuite, il a été, quand il a eu 18 ou 20 ans, il a été envoyé comme traducteur jusqu'à Istanbul, jusqu'à Constantinople. Il a traduit les premières œuvres des pères et quand son maître est mort, il a été chargé d'écrire un discours pour la commémoration annuelle des œuvres de son maître Mashtots. Donc nous avons deux personnages, Jean-Pierre May, si je comprends bien. Nous avons Mesrop, donc qui est l'inventeur de cette langue. Nous avons son disciple qui a lui-même écrit sur la vie de son maître. Oui. Et cette histoire nous est connue en fait par la chronique de ce dernier. Absolument. Un texte qui est venu jusqu'à notre époque. Un texte qui est venu jusqu'à notre époque, on peut dire presque par miracle, parce que il a été conservé sur 5 feuillets, ajouté tardivement au début du XVIIe siècle, dans un manuscrit de 1672, qui était l'unique collection des manuscrits arméniens anciens. Mais malgré ce sauvetage in extremis, on a beaucoup de moyens de vérifier l'authenticité du texte. Parce que il a été écrit, comme je vous l'ai dit, pour célébrer l'anniversaire de son créateur. Jusqu'à nos jours encore, au mois de septembre, tous les mois de septembre, on lit la vie de Saint Mesrop. Si bien que c'est quelque chose qui est une tradition vivante dans l'Église arménienne et qu'on a quand même des moyens extérieurs au manuscrit de vérifier ce qui est raconté. Et vous le dites d'ailleurs de manière assez touchante dans votre première partie, vous êtes sensible, vous avez été attiré par ce texte très tôt dans votre vie de savant. Oui, exactement. Il y a plus de 70, oui. Il y a plus de 40 ans et je lisais ça dans le train parce que j'étais professeur à Strasbourg mais j'apprenais l'arménien à Paris et donc tôt le matin je lisais ça et j'étais absolument émerveillé parce que il y a une phrase qui est tout à fait étonnante, c'est que on lui dit, il se pose lui-même la question, est-ce qu'on a le droit d'écrire la vie d'un homme illustre? Est-ce qu'on a le droit de dire que Mesrop Mashtots a été aussi grand que Moïse, puisqu'il a reçu l'écriture de Dieu et qu'il l'a révélée à son peuple? Et la réponse, c'est la grâce du même Dieu Tout-Puissant se répand également dans toutes les nations de la terre. Si vous voulez, qui fait écho à de ces pierres, Dieu peut faire des fils d'Abraham.
Nous sommes dans Chrétiens d'Orient ce matin et je suis en compagnie de Jean-Pierre Mahé pour évoquer la fondation de l'alphabet arménien, basé sur un livre qui s'appelle L'alphabet arménien dans l'histoire et dans la mémoire. Vous avez eu cette très belle formule pour justifier la création de cet alphabet. L'ennemi, c'est l'oralité. Oui, l'ennemi, c'est l'oralité parce que l'oralité, c'est ce qui est vivant dans la mémoire, dans la conscience. Ce qui fait qu'on est vraiment arménien, par exemple, c'est qu'on sait pourquoi le roi Artavasde est attaché en haut du mont Ararat, comme une espèce de Prométhée arménien. Ou bien ce qui fait qu'on est arménien, c'est que on sait que le diable est celui qui écrit, qui consigne les péchés des hommes dans des livres pour les faire payer dans l'autre monde. Donc il y a toutes sortes de choses qu'on porte en soi. Et ces choses font que les prédicateurs de l'Évangile peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. En réalité, c'est toujours l'oralité qui ressort. Et donc, pour que les Arméniens deviennent un peuple chrétien, il faut qu'ils deviennent un peuple du livre, comme l'ancien Israël, qu'on puisse leur faire des lectures à l'église, comme on en a fait à la synagogue à l'époque de Néhémie. Et il faut qu'ils comprennent que Dieu leur a parlé à eux. Et leur a donné une écriture qui n'appartient qu'à eux. Alors Jean-Pierre Mahé, expliquez-nous le processus de création. Comment le saint Mesrop, moine de son état, a eu l'idée de créer cet alphabet? Je viens d'expliquer pourquoi il a eu cette idée. Mais en réalité, il n'a pas eu le choix des moyens. Parce que créer un alphabet chrétien dans l'Arménie où il vivait, qui était ce qu'on appelait la Perse-Arménie, une partie de l'Empire sassanide, c'était engager une action politique qui ne pouvait qu'attirer des ennuis au roi d'Arménie, parce que le roi d'Arménie avait des comptes à rendre au roi de Perse. Alors il va voir le roi d'Arménie, qui lui dit le seul moyen de s'en sortir, c'est de reprendre un alphabet qui est déjà autorisé dans l'Empire perse. S'il est autorisé dans l'Empire perse, on est tranquille. Alors, justement, j'ai entendu parler d'un évêque qui s'appelle Daniel, qui essaye d'écrire l'arménien pour ses paroissiens arméniens. Alors, allez vous renseigner sur l'alphabet de Daniel et acceptez. Mashtots ou Mesrop a l'intelligence de comprendre qu'il peut pas faire autrement, et il accepte cet alphabet de Daniel, qui en réalité ne comporte qu'une vingtaine de lettres, alors qu'il en faudrait 36 pour traduire la langue arménienne. Alors il lance une classe expérimentale, il invente un système pour noter, mais seulement ça faisait beaucoup d'anonymes, beaucoup d'homonymes, je veux dire, dans tous ces mots. Et au bout de 2 ans, il dit, ça marche pas. Donc il faut qu'on aille en voyage d'études, surtout pas chez les Grecs, bien entendu, c'est une trahison à l'égard du roi de Perse, mais allons en Mésopotamie, et là, à Édesse, à Samosate, etc., on va découvrir dans les églises syriaques, auprès d'une religion tolérée par le roi de Perse, les moyens d'écrire cet alphabet. Et en réalité, alors à ce moment-là, il fait ce qu'il entend, c'est-à-dire qu'il fait une notation strictement phonétique, strictement alphabétique de la langue arménienne, telle qu'on puisse lire l'arménien, je veux dire, si on connaît les lettres, même sans savoir la langue, pour se libérer de l'oralité. Parce que si chacun lit par ses propres moyens, grâce à cet alphabet, il va pouvoir découvrir la Bible et il va pouvoir s'en imprégner. Et la suite de l'histoire est laquelle? Création de cet alphabet, il le propose au souverain, qu'il l'accepte. Alors le souverain l'adopte. C'est-à-dire que il y a une page célèbre de Koryoun qui nous dit pensez un petit peu à ce qui est arrivé à Moïse quand il est descendu du Sinaï. Il a vu les Hébreux en train d'adorer le veau d'or et ça lui a fait un tel choc qu'il a jeté toutes les tables écrites par Dieu par terre et qu'il les a cassées dans son chagrin. Eh bien là, ça a été le contraire. Lui, notre Moïse, Mashtots, quand il est arrivé, il a passé l'Arax, et déjà, sur l'autre rive de l'Arax, l'attendait le roi, la cour, tous les évêques, tout un peuple croyant, et il a été reçu en triomphateur. Et ça a été un moment de liesse extraordinaire. Et chose plus extraordinaire encore, 3 jours après, il laisse ses élèves au travail pour continuer la traduction de la Bible et il va convertir les païens dans les régions de montagne les plus inaccessibles. Parce que pour lui, l'évangile n'est pas une institution, l'église n'est pas seulement une institution, c'est avant tout une mission. Et on évangélise non pas dans son bureau,
mais avec ses pieds. Rappelez-vous le passage d'Isaïe, qui sont beaux les pieds de celui qui enseigne la bonne nouvelle, qui court pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça exactement. La création de cet alphabet arménien est un événement historique qui a marqué le destin du peuple arménien, qui le fait entrer dans l'histoire peut-être. Vous connaissez bien les Arméniens avant, je veux dire, ils sont entrés dans l'histoire, on peut dire, à l'époque du roi Artachès, c'est-à-dire au IIe siècle avant notre ère, où ils ont joué un rôle international très important. Mais pourquoi est-ce que ça infléchit l'histoire ? Eh bien parce qu'ils étaient vaincus au point de vue militaire. Ils étaient partagés en deux. Et voilà que l'invention de l'alphabet leur a permis de retrouver une unité intellectuelle. Et surtout, grâce à l'alphabet, ils ont pu s'approprier la culture mondiale. Jean-Pierre Maé, est-ce que nous savons un petit peu plus sur la vie de ce moine ? Son parcours. Nous savons d'abord qu'il était de la partie occidentale de l'Arménie, donc tout au contact des Grecs, et qu'il a parlé le grec dès son enfance. On le lui a appris. Et c'est à cause de cela qu'il est engagé à la chancellerie royale, parce qu'il fallait écrire une correspondance diplomatique, écrire des actes en grec. Mais on lui donne un travail étrange qui est la collecte des impôts en nature. C'est-à-dire, c'est pas seulement une question de comptabilité, d'administration, c'est une question de persuasion. Il faut y aller avec des soldats pour récolter les impôts, les tributs que payent les paysans. Et voilà qu'il est adoré par ces soldats, parce qu'il a le sens du terrain, de l'administration, du commandement. Et il se met, nous dit-on, à lire l'Évangile. Il y mit d'abord le doigt, et son bras y passa tout entier, nous dit-on. Et quand il a compris la mesure de l'Évangile, il se jette dans la 16. Alors qu'est-ce que c'est la mesure de l'Évangile ? C'est pas une fois, deux fois, c'est 77 fois, 7 fois. Et donc il entraîne ses soldats dans les montagnes, quelques-uns qui se convertissent avec lui, et une fois qu'ils ont fait plusieurs jours d'ascèse, ils s'estiment préparés pour essayer de prêcher. Mais là, ils sont mal reçus dans les villages, et c'est à ce moment-là qu'il devient conscient du combat qu'il a engagé contre l'oralité, qu'il va voir le patriarche, qu'il va accepter des compromis politiques, fonder des écoles et diriger ses hommes toujours sur le terrain. Ce n'est pas un intellectuel, c'est un homme de terrain, c'est un organisateur, c'est, comme le dit plusieurs fois l'auteur, un athlète de la foi. Alors c'est le parcours d'une conversion, d'un chemin personnel. Oui. Mais vous avez évoqué plusieurs éléments culturels intéressants. Il lit le grec ? Il lit le grec, il connaît très certainement l'iranien, c'est pas possible autrement, probablement le syriaque. Il s'intéresse surtout à la position stratégique de sa nation. C'est-à-dire, il se dit, il y a 2 peuples chrétiens. Donc, je vais leur inventer un alphabet aussi. Parce que le jour où les Perses vont venir et nous dire, maintenant c'est fini le christianisme, on passe au zoroastrisme, il faut que les Géorgiens et les Albaniens, c'est-à-dire qui sont du côté de l'Azerbaïdjan actuel, puissent résister, qu'on ait des alliés. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a inventé successivement l'alphabet arménien en 405, l'alphabet géorgien en 411 et l'alphabet albanien qu'on vient de retrouver, vous savez, en 420 et quelques. Une inspiration théologique finalement qui a des conséquences politiques immédiates. Qui a des conséquences politiques inédites, aussi bien en Terre Sainte, où tous ces peuples se regroupent, ont leur maison proprement dite, que de l'autre côté de la frontière byzantine, puisque désormais les liturgies se disent en arménien aussi bien du côté byzantin que du côté perse. Et puis, quand la grande persécution perse commence en 450, eh bien, au lieu d'avoir une église arménienne isolée devant eux, les Perses ont 3 églises chrétiennes munies de l'alphabet. Et toutes unies par cette culture commune ? Pas par une culture commune, mais en tout cas par le christianisme et par le fait que le christianisme s'est enraciné dans leur langue, que par l'écriture, il est devenu indéracinable. C'est ça le point. Alors vous êtes un expert et un grand connaisseur de toutes ces églises orientales, de toutes ces traditions, de tous ces courants. Est-ce qu'il y a d'autres pays, est-ce qu'il y a d'autres églises qui sont tellement fédérées autour de leur écriture ?
Je pense que à des époques un peu plus tardives, il y a évidemment les peuples slaves qui sont fédérés par l'écriture de Saint Cyril et de Saint Méthode, mais que justement, vous voyez, les autres églises orientales qui sont plus anciennes, elles sont dans des traditions où l'écriture est quelque chose d'acquis depuis toujours. Pour les églises syriaques, il n'y a pas eu de transition. Là, le problème, c'est que le christianisme a renversé les valeurs. Il a transformé l'écriture, qui était une invention d'oppression, en une invention de libération et d'épanouissement identitaire, en quelque sorte. Est-ce que la langue a beaucoup changé depuis cet alphabet du début du 5e siècle ? Oui, la langue a beaucoup changé, c'est-à-dire que on lit bien entendu le même alphabet, mais vous pensez bien que ça fait quand même 1600 ans. Et donc, il y a eu des cas de bilinguisme irano-arménien, turco-arménien. Donc la langue a forcément évolué. Et il y a un grand écart aujourd'hui entre la langue arménienne classique et la langue parlée des deux côtés de la frontière, je veux dire, du côté turc et du côté arménien ou perse. Les premiers manuscrits apparaissent quand ? À partir de la création de l'écriture? Ils apparaissent tout de suite. Mais on a conservé que des petits morceaux. Et puis on a conservé les pierres qui sont écrites. Et ça, il est probable qu'à Nazareth, on a trouvé, d'après les dates archéologiques, quelque chose qui date du tout début du 5e siècle. Pour l'alphabet arménien. Une découverte récente ? Pas très récente, je dirais une vingtaine d'années, faite par Michael Stone, qui en a parlé dans la revue des études arméniennes. C'est extraordinaire quand même d'avoir une pierre de Nazareth dont on sait qu'elle est écrite en arménien avant 420. Et ce qui montre déjà qu'il y avait des échanges très intenses de cette culture arménienne. Ça, il y en a eu toujours, je veux dire, parce que la vérité des faits, c'est les lieux. Pensez que Jésus est monté au ciel, il y a plus de signes et de miracles, mais il y a les lieux saints. L'alphabet arménien dans l'histoire et dans la mémoire de Jean-Pierre Mahé, un livre qui est sorti au mois de juin 2018 aux Belles Lettres dans la collection bibliothèque de Lorient Chrétien. Je remercie Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Jean-Michel Bernot pour la réalisation de cette émission que vous pouvez retrouver en podcast ou balado diffusion.